Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 19 septembre sur votre chaîne d'information en continu. Dans cette édition, on ira faire un tour dans un champ de betteraves alors que la récolte arrive, avec toutefois quelques difficultés pour les producteurs de la région. On reviendra sur la mobilisation des jeunes également en cette semaine pour le climat. On verra plus en détail le projet de rénovation du département du Nord pour son siège. Et puis on mettra aussi le cap sur une exposition surprenante à découvrir au Palais des Beaux-Arts. Les champs de betteraves se parent de tas de grosses betteraves, mais petites également, il faut le rappeler, puisqu'à Fournan-Wep, où la campagne de récolte de betteraves sucrières a commencé ce mardi matin, eh bien, il y a quelques petits problèmes, notamment du fait de la sécheresse qui dure depuis 3 années maintenant. Un mauvais point, car le secteur de la betterave sucrière serait, selon les agriculteurs, en difficulté bien présent depuis plusieurs années. Les prix de marché sont de plus en plus bas alors que la concurrence mondiale fait rage. Pour les agriculteurs nordistes, le désarroi est plus grand puisque les Hauts-de-France sont la première région de production de betteraves sucrières. Le résultat, la crise pourrait créer des pertes d'emplois, d'autant plus que certains agriculteurs souhaitent arrêter désormais leur production, avec notamment 10 productions sucrières de la région qui devraient fermer prochainement. Florine Curec est allée rencontrer une agricultrice qui fait le point justement sur ce problème. Les changements climatiques nous étaient plutôt bénéfiques. Là, on est rentré plutôt dans des années de sécheresse. Donc, c'est négatif parce que la betterave, comme toutes les autres plantes, elle a besoin d'eau pour sa croissance. Et donc, forcément, on a des rendements qui baissent un peu. Et en plus de ça, on a des prix de marché en betterave qui sont au plus bas. Donc, c'est vrai que le secteur de la betterave est un peu en difficulté depuis 1 an ou 2. Et on espère que ça va repartir, que les indicateurs vont repasser au vert, notamment au niveau des marchés mondiaux, parce que depuis 2 ans, il n'y a plus de quotas et on est pénalisé parce qu'avant on était un peu protégé en Europe et que maintenant on est sur le marché mondial et le cours du sucre est au plus bas depuis 2 ans. Place également à une grande marche pour le climat ce vendredi dans le cadre de la semaine pour le climat. C'est la 3e grève mondiale des étudiants dont la première a eu lieu le 15 mars dernier. Un vendredi donc qui sera marqué par des manifestations de jeunes dans plusieurs villes de France et dans le monde entier, il faut le rappeler. À Lille, ils étaient 6000 le 15 mars dernier, puis une autre édition de Youth for Climate a rassemblé 2000 étudiants en mai. Et pour cette 3e édition, la vingtaine de membres de l'organisation du mouvement espèrent bien qu'avec la rentrée, ils seront plus nombreux. Le mouvement fait suite à l'appel de Greta Thunberg, la Suédoise devenue égérie de l'écologie chez les jeunes. Lille est la seule manifestation répertoriée par Youth for Climate dans la région. Le rendez-vous est donc à 14 h ce vendredi sur la Grand Place pour un défilé qui se rendra jusque devant le théâtre Sébastopol. Vincent Vieillard a rencontré les participants. Si toutes les facs et toutes les écoles de la métropole lilloise se mettaient en grève, ça mettrait l'université de Lille, c'est 100 000 étudiants. Du coup, si les 100 000 étudiants se mettraient en grève, ça ferait bouger, ça changerait. Derrière, il peut y avoir vraiment une portée au-delà du gouvernement et au-delà de plein d'autres choses. Et voilà, c'est en faisant grève et en se rassemblant tous ensemble qu'on peut peut-être essayer et espérer de faire changer les choses. Et puis ce chantier, le département du Nord lance un projet de reconstruction du bâtiment du Forum. Ça se passe rue Gustave Delory à Lille. L'objectif est de faire des économies, d'améliorer les conditions de travail des agents et l'accueil du public, bien sûr, en regroupant au sein de ce forum donc tous les services centraux départementaux répartis aujourd'hui sur une dizaine de sites lillois. Cette opération prévoit également une valorisation immobilière. Le projet Agora devrait en effet permettre la construction en plus sur place de bureaux, de commerces, mais également de logements locatifs en accession, le tout sur une surface de 30 000 mètres carrés. L'installation est prévue donc pour 2022. On écoute celles et ceux qui veulent créer ce projet. Nous avons choisi un mode de partenariat public-privé qui nous permet de payer une redevance annuelle pendant 20 ans, après quoi nous en serons propriétaires. Et cette redevance annuelle va nous permettre de faire 500 000 € d'économie dès la première année d'occupation du siège pendant les 20 ans, puis beaucoup plus quand nous serons propriétaires. Pour la partie du département, c'est un investissement de 110 millions d'euros environ. Mais c'est pour le département une redevance annuelle de 5,5 millions d'euros,
comprenant l'ensemble des charges et consommations de fluides, etc. Or, actuellement, l'ensemble de nos bâtiments nous coûte 6 millions d'euros par an. Vous constatez donc l'économie de 500 000 euros dont je parlais. Et place à la culture. Dès demain et jusqu'au 6 janvier 2020, le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille, dans le cadre de Lille 3000 Eldorado, l'exposition Le rêve d'être artiste. Une visite qui raconte en images comment des grands artistes comme Manet, Callot, Warhol ou Picasso sont devenus les mythes d'aujourd'hui. Une centaine de leurs œuvres seront à découvrir dans 6 sections du Palais des Beaux-Arts avec 6 thématiques différentes. Le public pourra par exemple passer par la zone dédiée à l'autodérision qui présentera des artistes qui ont su jouer au fil de leur carrière avec leur image. Le tarif pour l'exposition est de 10 €, 8 € pour les tarifs réduits et de 11 € pour un accès sur l'ensemble du musée. Rémi Desremeaux a rencontré les organisateurs. Des très très grands noms, mais toute l'exposition se déroule en définitive du Moyen-Âge à aujourd'hui. Et nous avons Albrecht Dürer, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Wim Delvoye, Jeff Koons, Gilles Barbier, Salvador Dali. On a vraiment tous les noms, du moins des noms importants. Maintenant, ça relève aussi d'un aperçu, c'est-à-dire que c'est une exposition qui donne un aperçu de ce que ça peut être. Comme vous pouvez vous en douter, le sujet est tellement vaste qu'on ne pouvait jamais atteindre l'exhaustivité. Et on termine avec cette information en bref. La SNCF participe aux Journées européennes du patrimoine. Avec la région Hauts-de-France, elle propose des trajets en TER à 2 €. Ce sera pour ce samedi et ce dimanche. Des billets qui sont mis en vente pour permettre aux usagers de découvrir le patrimoine régional, quelle que soit la gare d'origine et de destination. En tout, cela représente 30 destinations pour ces journées européennes du patrimoine. Plus d'informations bien sûr sur le site www.sncf.com. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.